Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance du 18 au 24 mars pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, on est en semaine de nouvelle lune qui aura lieu mardi, une nouvelle lune qui se déroulera dans le signe du Bélier. Alors ce sera bénéfique par rapport à vous, ça va pas trop vous impacter spécialement, vous les cancers. Mais ça devrait quand même vous amener une énergie de printemps, hein, puisqu'en plus elle arrive le jour du printemps aussi, cette nouvelle lune. Donc ça va vous amener une énergie dynamique, de vitalité, on va être poussés tous à un petit peu à aller de l'avant, à se retrousser les manches. D'ailleurs, le chariot est tombé dans je ne sais combien de signes. Donc c'est vraiment cette énergie qui est là, sauf pour ceux qui ont peut-être du mal à opérer le changement, puisque la roue de la fortune est tombée souvent dans les contraintes. Voilà, mais autrement, pour vous, ce qui est de bénéfique pour vous surtout, c'est depuis le 16, là, Vénus est entrée dans le signe du taureau. Donc elle est quasiment à domicile dans le signe du taureau. C'est un signe avec lequel elle est très très bien. Donc elle est exaltée, on dit en astrologie. Là, ça veut dire que les besoins d'amour, de réceptivité, d'affection, de sensibilité, de délicatesse et de finesse vont être naturellement développés, donc plus importants. Il va y avoir un investissement pour ce terrain-là. En tout cas, il sera privilégié. Et ça va vous apporter aussi beaucoup de charme pour vous, les cancers. Ça touche donc les trois signes de terre, plus les poissons et les cancers. Et puis Uranus qui en taureau apporte en fait, Uranus c'est la nouveauté, la créativité, la découverte. Donc ça peut, pour ceux qui sont seuls, vous permettre de faire une nouvelle rencontre. C'est une période bénéfique pour vous pour faire une nouvelle rencontre. Par contre, pour vous les cancers, mardi, pendant la nouvelle lune, ce jour-là, voilà, la journée du mardi, un petit peu avant, un petit peu le lendemain, évitez tout ce qui est agacement, impatience, fatigue, nervosité, parce que vous pourriez, alors surtout les cancers du premier décan, aussi les remontées émotionnelles impulsives, essayez de ne pas vous laisser atteindre par ces énergies, ça peut être des énergies extérieures, voilà. Et puis en fin de semaine, vous avez aussi Pluton qui était dans le signe du Capricorne jusqu'au 23 mars, qui va rentrer dans le signe du Verseau, et du coup vous allez pouvoir commencer à souffler, les tensions vont se calmer pour vous, des tensions qui étaient peut-être installées depuis déjà 2009, depuis que Pluton était en Capricorne. Donc voilà pour vous les cancers au niveau astrologique. Cette semaine, je voulais vous présenter un nouvel oracle qu'on m'a offert, qui est donc l'appel du Simorgh, donc créé donc c'est Instant de pause et ça a été créé et peint à la main. C'est un jeu donc il y a une carte qui représente un oiseau et un signe astrologique avec la planète associée et puis donc un mot, des significations, pardon. Excusez-moi, je commence à fatiguer, je crois. Du coup, je bug. Alors, je vais vous lire donc pour cette carte le toucan. Ah oui, j'ai même pas préparé le livret là pour vous. Alors, le toucan, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on est sur le signe du cancer et c'est la lune, la planète de la lune. Alors, les symboles de cette carte appellent à l'aventure, dont des mots, se révéler. Je vous lis les messages. Il est temps pour vous de prendre la parole. Tout le monde a quelque chose à dire et à partager. Dans cette transformation, le poids des mots peut avoir un rôle libérateur, mais il peut tout aussi bien avoir un rôle destructeur. Sachez vous exprimer sans pour autant blesser vos interlocuteurs. Votre mise en avant va être une révélation. Pour vous y préparer, l'écriture est un bon moyen de vous décharger émotionnellement. Couchez sur le papier tous vos ressentis, vos peines, vos peurs, vos questions, mais aussi vos joies. Une fois ce travail fait, votre esprit apaisé pourra formuler des phrases justes, pertinentes et percutantes. Vous ne laisserez personne indifférent. Le changement sera radical le plus souvent à votre grande surprise. Le chant peut être un très bon moyen d'exprimer vos émotions. Vos opinions seront alors entendues et prises en compte.
Alors, je viens de percuter, en fait, les cancers, que vous avez la carte qui correspond à votre signe. Alors, il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas, parce qu'il y a, je ne sais plus combien de cartes il y a dans ce jeu. Je vais vous dire ça, parce que je l'ai, le livret, il y a les numéros des cartes. Mais en fait, sur tous les signes, il y en a 48. Sur tous les signes que j'ai fait depuis que j'ai commencé là pour les guidances de la semaine, j'en ai pas eu un seul qui correspondait au signe. Pas une seule carte qui correspondait. Alors que quand j'ai fait les petites vidéos, là, les petites vidéos TikTok, c'était le cas sur plusieurs signes. Et là, effectivement, d'un coup, je percute que vous avez une carte, un oiseau qui correspond à votre signe. Bon, eh ben, c'était bien, il fallait au moins une première. Allez, on va regarder avec le tarot de la roue de la fortune, vos énergies pour cette semaine. Alors, pour l'entrée de semaine, vous avez le roi de denier. Votre état d'esprit, vous avez deux cartes. Vous avez le 9 de denier et le roi d'épée. Bon, énergie masculine déjà pour l'instant, hein, quand même. Alors, on va pousser un peu tout ça. Votre objectif cette semaine, l'as de bâton. D'accord. En force, en appui, en soutien, vous avez la grande prêtresse et le 6 d'épée. En contrainte, en défi, en challenge, le 2 de denier. Bon, pas mal de denier pour vous aussi, là. Et puis, vous finissez la semaine avec le 4 d'épée. Bon. Alors, il n'y a pas de coupe. C'est dommage. Sinon, ça aurait été bien équilibré. Ça manque de coupe quand même. Ça manque d'émotion, hein, sur votre tirage. Là, on est quand même beaucoup sur le financier matériel, le concret. Un petit peu d'action, mais bon, il y a pas mal d'énergie masculine. Il pourrait que ce soit beaucoup de désir. On peut être l'as de bâton. On est quand même beaucoup sur le charnel aussi, la passion aussi. Il y a des épées, donc un peu de mental, un peu de fatigue, une arcane majeure. Bon, vous avez quand même un as, une arcane majeure, deux personnages, hein, c'est quand même pas mal. Et donc encore des deniers, hein. Allez, on va commencer par ce roi de denier. Donc le roi de denier, c'est celui qui fait fructifier, hein, ses affaires, ses finances, qui sait tirer un bon profit, qui est un excellent gestionnaire. On peut parler aussi, ça peut être donc un personnage en face de vous, ça peut vous représenter. On peut aussi parler d'un banquier, d'un chef d'entreprise, qui a une entreprise quand même florissante, prospère, avec un développement exponentiel. Donc ça peut être quelqu'un voilà, autour de vous. Et en tout cas, ça annonce aussi un excellent résultat financier, le fait d'être tout à fait à sa place dans les milieux financiers, l'expertise financière, voilà. Et puis, on parle de succès, hein, en tout cas financier, qui permet d'investir et d'obtenir plus. On peut aussi parler tout simplement de jouir d'une santé florissante, de profiter des bonnes choses de la vie, d'être un bon vivant. Et puis c'est aussi toujours, j'aime bien le dire, c'est le roi Midas, c'est celui qui change en or tout ce qui touche. Voilà. Et effectivement, dans votre esprit, hein, vous avez le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est la richesse, c'est l'accomplissement, c'est l'opulence, c'est le confort matériel. Donc je pense que ça va être dans votre esprit. Alors, on peut parler aussi de vous sentir comblé, de profiter tout simplement ou alors vous réfléchissez beaucoup, et je pense que c'est plus ça avec le roi de denier, d'atteindre une sécurité financière, d'obtenir une sécurité financière, de la prospérité. Et en fait, je pense que vous allez, avec le roi d'épée, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose que vous allez analyser, que vous allez, pour laquelle vous allez beaucoup réfléchir, avec vraiment avec le mental, en fait, hein, donc au niveau plus, voilà, vous avez une façon de peut-être d'atteindre cet objectif, d'atteindre ça de façon très ordonnée, très stricte. Euh, et vous pourriez aussi réfléchir, analyser pour prendre une décision pour aller vers cette prospérité, vers cette richesse. Le fait de trancher, d'être décisionnaire, voilà. Mais il y a beaucoup de réflexion, d'analyse par rapport au fait d'atteindre un confort matériel. Il y a peut-être une réflexion, hein, par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez déjà atteint ce confort ou est-ce qu'il vous en faut encore plus? Il y a une idée comme ça parce que votre objectif,
il n'a rien à voir avec le mental, quoi. Votre objectif cette semaine, c'est l'as de bâton, c'est la passion. Et là, il n'y a pas du tout ni de passion, ni d'affect, hein. C'est le mental et le confort matériel, financier. On peut parler d'accomplissement personnel avec le 9 de denier. Donc de décider, de prendre une décision, d'analyser, de réfléchir en fonction de votre accomplissement personnel aussi. Ça, c'est un peu plus cohérent parce qu'il y a quand même déjà une énergie de prospérité quand même avec le roi de denier. Donc, parce que votre objectif, donc avec l'as de bâton, déjà on dit oui, ça c'est réussi, vous devriez réussir à l'atteindre. Et là, on vous parle de naissance d'un désir, d'une forte envie de sexualité, d'emballement. Euh, il y a un choix qui est un excellent choix qui est fait. Donc, si vous devez trancher, le choix sera excellent, mais il y a une notion de passion quand même avec les bâtons, d'inspiration, de domaine passionnant. C'est le coup d'envoi de quelque chose qui vous excite beaucoup. Il y a des étincelles, ça fait des étincelles ou en vous. Voilà, il y a de l'emballement, de l'intérêt, de la créativité. Donc vous espérez peut-être atteindre cette prospérité, cet accomplissement personnel et en même temps dans la passion, ou alors il y a tout simplement là on a quand même une grande énergie masculine, beaucoup de désirs. Oh, je dis masculine, mais ça peut être aussi les femmes, hein, après tout, c'est vrai, hein. C'est quoi ce préjugé sexiste que je fais? N'importe quoi. Mais bon, voilà, c'était plus dans le sens d'une boutade que des préjugés. Mais voilà, vous pourriez avoir, si vous êtes une femme, vous pourriez avoir aussi tout à fait beaucoup de désirs pour cet homme aussi, hein. Voilà. Mais bon, je m'égare. J'arrive à la fin des vidéos là. C'est à chaque fois les dernières, vous subissez quand même. Je suis désolée, je fais mea culpa. Je vais... Bon, allez, je continue. Euh, votre force, votre appui, en appui, en soutien cette semaine pour vous, vous avez la grande prêtresse et le 6 d'épée. Alors la grande prêtresse, c'est le fait d'être d'être un peu mystérieux, de garder des choses cachées, des secrets, d'être en retrait, d'être peut-être dans des études, des formations. C'est celle qui sait, qui connaît, qui a le savoir, mais qui ne dit rien, qui est plutôt silencieuse. Et le 6 d'épée, c'est s'éloigner, prendre du recul, faire un break, c'est aller chercher d'autres points de vue. On peut parler aussi de période de transition, d'évaluer, d'avancer pour passer à l'étape suivante, de partir de quelque part sans se retourner. Alors, vous pourriez partir de façon très discrète ou discret. Vous avez la capacité de le faire, c'est possibilité de le faire. Donc, selon comment ça vous parle, ça peut être ça. Ça peut être le fait aussi, le premier message qui m'est venu quand j'ai retourné les cartes tout à l'heure, c'est le fait de sortir, de quitter toutes les situations où il y a des mystères, des secrets, des choses cachées. Peut-être c'était un comportement que vous aviez aussi et vous allez changer ça, partir, vous éloigner de ce comportement-là ou de personnes aussi comme ça. Vous pourriez avoir une personne comme ça autour. Vous pourriez avoir une énergie féminine en face de vous aussi, qui peut être un peu discrète, en retrait, ou alors qui aurait changé son point de vue et c'est par rapport à vous. Et là, du coup, c'est aussi bénéfique, c'est aussi en force pour vous. C'est un point fort pour vous. Ça sera un point fort pour vous cette semaine, notamment si effectivement vous êtes un homme et que vous avez un très fort désir pour cette personne qui peut-être, elle, est peut-être un petit peu plus distante, un petit peu plus froide ou pas froide mais mystérieuse ou voilà. Ou c'est vous aussi, voilà, on peut vous dire aussi de rester un petit peu secret et de prendre du recul, de la hauteur, de la distance un petit peu. Peut-être que c'est... Alors, soit par rapport au côté, moi je vous dirais plutôt au côté confort matériel et mental, hein. Mais bon, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut pas parler à tout le monde après, à chaque fois les tirages, hein, ça reste du collectif. Il y a que les guidances privées qui peuvent vous parler normalement. Toutes celles que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça parle à chaque fois, hein. Donc, voilà, c'est vraiment beaucoup plus précis à ce moment-là. Alors, en contrainte, en défi, vous avez le 2 de denier.
Donc il va y avoir une difficulté à équilibrer, à équilibrer quelque chose dans votre vie. Peut-être aussi parce que vous n'arrivez peut-être que vous avez pas assez vous n'arriverez pas assez à vous projeter dans une situation ou une relation. Voilà, une difficulté à joindre les deux bouts, peut-être. Peut-être si ça c'est juste des énergies, on vous dit que vous pouvez le faire, mais que c'est pas encore le cas ou que vous avez l'impression qu'il n'y a pas assez, peut-être. Parce que là, il n'y a pas de besoin hein, réel. Ensuite, alors il peut y avoir aussi une hésitation entre deux situations, deux domaines, deux emplois. Et le fait que vous ne savez pas profiter du moment présent, que vous avez tendance à trop vous projeter dans l'avenir. Voilà, c'est pas forcément, ça vous est pas forcément très bénéfique. Et puis en défi, en challenge, ben, ça va être de jongler, hein, de réussir à joindre deux oppositions, deux choses qui s'opposent, à vous adapter en fait constamment, à surfer sur la vague, à maintenir un équilibre dans tous vos projets ou voilà, dans tout ce que vous avez à faire cette semaine. Et oui, parce qu'il y a de la fatigue, je pense quand même, parce que vous finissez la semaine avec le 4 d'épée qui parle d'immobilité, d'être figé, de minéralisé, pétrifié, de besoin d'un moment de pause, de repos. Il y a cette idée aussi de vouloir rester en place, de ne rien bouger spécialement à votre vie, à vos habitudes. On peut parler aussi de d'avoir une façon de penser qui est obsolète, qu'on veut pas remettre en question. Alors, ça peut être un problème, sauf si vous avez raison, bien sûr, mais ça, vous seul pouvez le savoir. Et on parle aussi de continuer à fonctionner avec des principes qui viennent du passé, de votre éducation ou de traditions qu'on vous a inculquées, sans les remettre en cause. Et du coup, ça pourrait un petit peu vous scléroser, vous bloquer, vous empêcher d'évoluer, en fait. Hein. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du monde les messages pour vous. Alors, il est là. Alors, j'en profite pour vous remercier pour les j'aime sous les vidéos. Oh là, j'arrive pas à attraper le jeu. Bon. Les j'aime sous les vidéos, les... Ah, alors on a... voilà, bah, je viens de vous parler de rester bloqué dans le passé. Bah, on a la carte du passé qui vient de sauter. Alors que depuis le début, j'ai fait les vidéos, ça avait du mal à venir avec ce jeu. Ben là, impeccable. Hein. Allez, le présent. Purification, ben voilà, nettoyage du passé. Hein. On assainit, on s'allège, on lâche le passé, on profite des cadeaux du moment présent, du bonheur, de quelque chose de nouveau hein, qui éclore, qui est tout frais, qui vient de commencer, peut-être un bonheur récent. Et on vous dit de garder la foi, ça vous donne de l'espoir. Bon, il est très beau ce jeu pour vous les cancers. En d'autres paquets, vous avez la révélation. Oui, là, on est sur vraiment. Alors, peut-être même qu'on peut parler du passé, là, de quelqu'un qui revient du passé, ou peut-être d'une nostalgie d'un bonheur du passé. Mais on vous dit de profiter de l'instant présent parce que vous avez aussi des cadeaux, une surprise qui arrive, qui est peut-être encore en gestation avec la carte là, de la naissance. C'est peut-être encore en préparation par l'univers, mais là, il y a quelque chose, on vous demande d'avoir peut-être un peu de patience. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a peut-être encore aussi la purification, un moment de nettoyage, ou alors ça va vous permettre de vous alléger. On parle d'eau aussi, de la mer. Vous pourriez peut-être vous rapprocher de la mer. Ça pourrait aussi vous faire du bien. Ou vous habitez peut-être près de la mer. Et puis là, on vous parle voilà de foi, de croyance, de confiance, de garder confiance. On peut aussi parler là avec l'eau de nettoyer, de faire un nettoyage au niveau de la blessure d'abandon. Donc il y a une blessure du passé aussi. Donc voilà, il y a quelque chose de très beau là, mais peut-être voilà, laisser un petit peu la nostalgie, le passé derrière vous, parce que là il y a un bonheur qui est là, qui est palpable ou qui va vraiment éclore et puis qui va vous permettre de gagner en confiance. Et puis on vous dit de garder la foi, hein, qui donne beaucoup d'espoir. Hein. Ouais. Voilà. Et puis ben on va
regardez tout de suite avec la métisse pour le sentimental. C'est assez rapide pour vous les cancers et c'est très bien. Bon, vous aviez un petit peu moins de choses à dire par rapport à l'astrologie et aussi par rapport à d'autres signes. Allez, les messages pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Allez, les messages. Oh là, il y en a trop. Alors, on a attraction. Qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a un gros paquet. Il y en a beaucoup trop. Bon, je ne vais pas prendre tout ça. Alors, on a amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais qu'elle saute. Non, ah, encore la carte du grand-père, elle est retombée souvent. Donc là, on peut parler de quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut bien vous conseiller, qui est peut-être un ami de longue date aussi. Alors, on a la carte de l'automne qui parle de lâcher prise, de détachement. On vous parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Et là, vous avez donc l'amour charnel, le Kama Sutra. Donc là, on parle des relations légères, de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps, de famille. Bah là, on vous dit tout simplement qu'il y a peut-être beaucoup d'attraction physique, d'alchimie, d'attirance mutuelle dans une relation où il y a aussi beaucoup de désir, où vous êtes aussi, où il y a de l'amitié, de la sincérité, hein. On parle vraiment de fidélité. Et là, il y a deux cartes de fidélité, de loyauté. Alors soit ça peut être donc on peut vous parler des signes Balance, Scorpion, Sagittaire, ça peut vous parler. Soit on parle aussi qu'il y a peut-être eu une petite période de détachement ou vous avez lâché prise dans cette relation et du coup ça apporte peut-être une construction dans le temps avec le grand-père, hein. Là on peut parler de construction familiale, de relations qui durent dans le temps avec beaucoup de passion. Très caliente, magie, amour passionnant et envoûtant. Magnifique. Bon, eh ben dis donc. Et puis derrière, vous avez l'été, atmosphère chaleureuse. Magnifique les cancers. Ben, je vous souhaite une merveilleuse semaine après ça. À bientôt. Au revoir.